Ça vous dit pas qu'on s'organise des vacances au ski cet hiver? Ça me manque trop la montagne. Ouais, j'adore aussi, mais franchement, ça coûte un bras à chaque fois le ski. Et là, côté budget, ça risque de coincer un peu. 100% DAC. Mais on peut bosser sur un budget hyper serré et on voit si on peut se le permettre. Yes, bonne idée, mais je te mets au défi de ne pas exploser les dépenses avec toutes les raclettes auxquelles on sait très bien que tu ne pourras pas résister. Mais non, justement, si on prépare bien le truc avant, c'est plus facile de pas déraper. Tu sais où tu peux te lâcher et où tu peux pas. Et à la fin, si on a été hyper raisonnable, là, ça part en raclette resto le dernier soir. En s'y mettant à 3 pour gérer quelques centaines d'euros, on devrait y arriver quand même. Oui, t'as raison. C'est pas comme si on nous demandait de bosser sur le budget de l'État, avec plusieurs zéros au compteur. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup. Oui, pas sûr qu'il y ait de ligne budgétaire pour les raclettes prévues dans les comptes de l'État. Mais dans l'idée, comme vous, le pays a besoin d'avoir une vision pour anticiper les recettes et les dépenses de l'année à venir. C'est juste un peu plus compliqué et avec des montants beaucoup plus élevés. Allez, je vous explique. Tout d'abord, le budget de l'État correspond à l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses sur une année. D'abord, en septembre, c'est une proposition de loi du gouvernement, qu'on appelle le projet de loi de finances. Ensuite, il est présenté, puis voté par le Parlement avant la fin de l'année. Et enfin, il est mis en œuvre courant de l'année suivante. Côté recettes, on distingue les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Les recettes fiscales proviennent à 95% des impôts et des taxes prélevées sur les ménages et les entreprises. Mais elles n'incluent pas les cotisations sociales qui sont perçues par les caisses sociales et financent les retraites, la maladie, etc. La principale recette fiscale perçue par l'État provient de la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA que tout le monde paye, devant l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les sociétés. Les recettes non fiscales, comme les dividendes versés par les entreprises dont l'État est actionnaire, comme EDF ou Orange, ou les amendes et contraventions, ne représentent qu'une faible part des recettes de l'État, juste 5%. Voyons les dépenses de l'État maintenant. Pour faire simple, l'État finance tous les ministères, dont ceux qui ont des missions régaliennes, éducation, recherche, police, justice, etc. Et aussi certains organismes qui en dépendent, comme le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, ou Météo France. On peut répartir ces dépenses en 4 catégories. D'abord, les dépenses de personnel, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires. C'est le poste, de loin, le plus important. Puis, les dépenses d'intervention qui permettent la mise en œuvre des politiques publiques décidées par l'État pour aider ou soutenir les ménages, les entreprises ou les associations. Ces dépenses consistent aussi à faire certains investissements, par exemple la construction de grandes routes ou de dépenses militaires. C'est environ un tiers du total. On a également les dépenses de fonctionnement qui se répètent tous les ans, comme l'achat de fournitures, le petit entretien. Enfin, il y a une dépense incontournable, le remboursement des intérêts de la dette. Et comme, à court terme, l'État ne peut pas agir dessus, on a créé un indicateur de la situation budgétaire hors paiement des intérêts. C'est le solde primaire. Et alors, ça donne quoi tous ces milliards? En 2023, les recettes totales nettes s'élèvent à 286 milliards d'euros, alors que les dépenses du budget général de l'État s'établissent à 454 milliards d'euros. Donc le solde budgétaire est déficitaire à hauteur de 168 milliards d'euros. Cela fait plus de 30 ans que l'État est en déficit et qu'il est obligé d'emprunter et donc de s'endetter. C'est pour cela que la dette de l'État augmente année après année, et le total des intérêts à payer aussi. Mais attendez, ça sert à quoi de faire un budget si on prévoit d'emblée un déficit? Oui, bonne remarque Lisa. C'est effectivement un problème, mais il faut bien continuer de payer les fonctionnaires et de mener des actions publiques. Pour y arriver, l'État a 3 solutions. Augmenter les recettes, mais c'est compliqué d'augmenter beaucoup les impôts qui sont déjà nombreux et élevés en France, ou baisser les dépenses, mais elles sont souvent nécessaires ou difficiles à diminuer, ou recourir à un endettement supplémentaire auprès des marchés financiers. Mais alors l'État devrait toujours chercher à avoir un budget à l'équilibre? Pas forcément. Le recours à l'endettement n'est pas à bannir pour financer un déficit budgétaire, à condition que l'endettement reste raisonnable par rapport à la charge que représente le paiement des intérêts, et à condition que l'emprunt finance des projets ou des investissements et non des dépenses courantes comme les salaires ou les dépenses de gomme et de crayon. Il serait préférable d'investir l'argent public dans des dépenses productives qui ont un impact sur les recettes fiscales et la croissance économique de demain. Par analogie, dans un foyer, on peut s'endetter pour financer l'achat d'un véhicule ou d'une maison, mais pas pour acheter sa nouvelle paire de chaussures. Oui, d'accord, je comprends. Mais ça ne me dit pas comment l'État choisit ses politiques publiques. C'est bien toute la complexité en effet. Il faut considérer ce budget comme une feuille de route. L'État doit choisir ses priorités et les faire approuver par le Parlement. Par exemple, l'État peut décider de stimuler la consommation des ménages. Pour cela, il peut agir par la politique fiscale, en baissant certains impôts payés par les ménages, ou en accordant des subventions, comme des primes pour l'achat de véhicules électriques, ou des aides au maintien du pouvoir d'achat, comme les chèques carburant.
Il peut aussi aider les entreprises ou les ménages à traverser des crises comme celle de la Covid ou de l'inflation en 2021. Ok, pas si simple de gérer un budget, quelle que soit sa taille. Pour notre petit séjour au ski, regardons si on a les moyens de partir ensemble, mais on va pas se mettre dans le rouge pour aller manger de la raclette dans un chalet. Je préfère économiser pour passer mon permis. Budget de l'État. Feuille de route avec la politique économique prévue pour l'année. Recettes de l'État, elles sont à 95% fiscales, impôts dont la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, et à 5% non fiscales, dividendes des entreprises publiques, contraventions, etc. Dépenses de l'État. 1. Rémunération des fonctionnaires. 2. Dépenses d'intervention liées à la politique économique mise en place par l'État. 3. Dépenses de fonctionnement des services. 4. Charges de la dette. L'État détermine des missions prioritaires à mener. L'État français est en déficit budgétaire depuis 1974. Le recours à l'emprunt est acceptable lorsqu'il permet de financer des dépenses productives. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup.